Hey, salut à tous, c'est Shakoza. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série qui est donc le prototype du dimanche. Et donc aujourd'hui, on est dimanche. Donc aujourd'hui, un nouveau prototype. Le prototype d'aujourd'hui, on va s'intéresser à la carte de commandement No Time for Sorrows de Leia. Donc en français, c'est pas de temps pour les regrets. Donc c'est sa carte à deux pipes, donc deux points lumineux, qui donne un ordre à deux soldats, donc deux unités de soldats, et lorsqu'une unité de soldats amis reçoit un ordre, elle peut effectuer un mouvement en vitesse 1. Donc cette carte permet de gagner en mobilité sur un tour, de pouvoir rentrer dans une portée, donc gagner votre portée 3 par exemple, quand vous jouez rebelle, ou pouvoir sortir d'une portée, donc sortir de la portée 3 de quelqu'un, ou de sortir de la portée 4 des impériaux, éventuellement vous replacer, vous mettre derrière un bloquant, etc. Donc vous avez un vrai atout au niveau de la mobilité sur ce tour-ci. Ce mouvement en vitesse 1 compte comme un mouvement standard pour les unités de soldats sur les petits socles. Donc par petit socle, j'entends par exemple le socle de Leia, mais est également considéré comme étant un mouvement standard pour les unités qui sont sur des socles à encoche, à partir du moment où le mouvement est effectué en mettant la réglette de déplacement dans l'encoche avant. Et donc dans ce cas-là, ce sera considéré comme étant un mouvement standard. Donc, puisque ça peut être considéré comme un mouvement standard, ça va permettre l'activation des capacités qui sont basées sur un déplacement et donc sur un mouvement standard. Je pense par exemple à Agile One des Tauntaun ou à Tactical One, qui est un mot-clé qu'on va retrouver sur Offensive Push, donc une carte qui va arriver avec le prochain pack d'extension des unités de base. Cependant, ce n'est pas une action de mouvement, donc ça ne permet pas de déclencher les actions qui sont basées sur un déplacement, ou les mots-clés qui sont basés sur un déplacement. Donc par exemple, ça n'ira pas déclencher implacable, ça n'ira pas déclencher charge, ça n'ira pas déclencher aguerri, puisque ce n'est pas une action de mouvement, c'est un mouvement, et donc ça ne déclenche pas les actions et les mots-clés qui sont basés sur les actions de mouvement. Voilà. Bien entendu, on peut se dire que donner à deux unités c'est bien, cependant on peut donner à plusieurs unités. Cet effet peut être donné à plus que deux unités. J'entends ça et c'est donné par la façon dont dont la capacité est formulée. Il est noté lorsqu'une unité alliée reçoit un ordre, vous pouvez effectuer un mouvement à vitesse 1. Lorsqu'une unité alliée reçoit un ordre, ce n'est pas uniquement lorsque Leia donne un ordre à une unité alliée. Donc ça fonctionne avec tous les effets de jeu qui permettent de générer des ordres ou de donner des ordres. Par exemple, ici j'ai une unité de vétérans. Cette unité de vétérans possède un technicien, donc un technicien en communication. Et le technicien en communication donne un emplacement d'amélioration de communication que j'ai rempli avec la liaison haute qualité. Donc le HQ Uplink, juste ici. HQ Uplink, lorsqu'on lit la carte, donc c'est une carte qui s'engage, qui s'épuise pour être utilisée. Pendant l'étape donner des ordres de la phase de commandement, donnez un ordre à vous-même. Donc donnez-vous un ordre. Donc si on regarde, lorsqu'une unité reçoit un ordre, donc ici on se donne un ordre, donc l'unité reçoit un ordre, on pourra donc effectuer le mouvement à vitesse 1 par la carte No Time for Sorrows. Cependant, ça ne s'arrête pas là, puisque les vétérans ont également le mot-clé coordination. Coordination, emplacement de trooper. Donc coordination, soldat d'emplacement. La coordination soldat d'emplacement dit que, après que vous ayez reçu un ordre, vous pouvez donner un ordre à un soldat d'emplacement ami à portée 1. Et donc, on peut très facilement se dire, l'unité de vétéran va recevoir un ordre, puis va donc donner un ordre au blaster moyen. Donc le blaster moyen Mark II va également bénéficier de la carte No Time for Sorrows. Et donc dans cette situation, on peut voir ça comme ceci. Je donne l'ordre via la liaison de qualité aux vétérans. Les vétérans via coordination vont donner un ordre au blaster. Et donc du coup ensuite il me reste deux ordres à donner. Donc je vais donner l'ordre à Leia et également au Tauntaun. Cependant, je vois beaucoup de joueurs faire ça, donner les ordres et ensuite faire le mouvement. La carte, c'est pas exactement ça qu'il est noté. Sur la carte, il est noté
quand une unité reçoit un ordre, elle peut effectuer un mouvement à vitesse 1. Et donc du coup, ça veut dire, je vais prendre l'exemple suivant, où les Tauntauns sont juste doucement en dehors de la portée 3 de Leia. Donc la portée 3 de Leia ici c'est la portée rouge, donc c'est la portée normale pour donner des ordres. Puisque les ordres sont donnés de façon séquentielle, donc c'est vous donnez un ordre et vous résolvez tous les effets lorsque l'ordre est donné, et bien du coup ce qu'on peut faire c'est donner un ordre à Leia, activer Leia, enfin activer Leia, quand je dis activer Leia c'est faire le mouvement vitesse 1 avec Leia, via la carte No Time for Sorrows, et là si on regarde, elle se trouve dans la portée 3 des Tauntauns, et donc elle peut donner un ordre aux Tauntauns. Vu que les Tauntauns vont recevoir un ordre, ils vont pouvoir effectuer leur mouvement en vitesse 1. Puisqu'ils ont effectué leur mouvement en vitesse 1 en se mettant dans l'encoche avant, ils vont gagner leur esquive, l'esquive avec le mot-clé Agile, et donc du coup ça permet de donner des ordres à une unité qui normalement se trouverait trop loin en début de tour, qui se trouverait trop loin de la portée de commandement, en jouant justement sur cette carte là. Mais du coup ça vaut aussi pour les soldats, les vétérans. Les vétérans quand ils s'activent, donc là ici on peut voir que l'emplacement est juste en dehors de la portée 1. Je le mets juste en dehors de la portée 1. Donc il est juste en dehors de la portée 1. Et donc normalement si les vétérans reçoivent un ordre, et ben là dans ce cas là on ne pourra pas donner l'ordre au medium blaster. Cependant sur la carte des vétérans il est noté après que vous ayez reçu un ordre. Et donc du coup les effets vont s'activer un peu dans l'ordre que vous voulez. C'est-à-dire que vous allez donner l'ordre aux vétérans. Puisque vous donnez l'ordre aux vétérans, ils vont effectuer leur mouvement en vitesse 1. Et également gagner leur esquive, puisque quand ils reçoivent un ordre, ils gagnent un pion esquive. Et ensuite, vous avez reçu un ordre, donc là l'ordre a été reçu. Vous allez donc pouvoir donner l'ordre à l'emplacement de trooper, donc au medium blaster, qui va s'activer, faire son mouvement en vitesse 1. A noter que le mouvement n'est pas obligé d'être complet, donc là par exemple je vais le mettre plus par ici. Et ça va vous permettre de vous redéployer très rapidement ou de donner des ordres à des unités qui normalement sont en dehors des portées nécessaires pour pouvoir donner les ordres. C'est les troupes qui sont ici. Et donc voilà, à noter que là bien entendu on n'est que sur 4 unités, mais il est possible de visualiser ça sur une armée complète. Donc quand je dis une armée complète, c'est par exemple plusieurs unités de vétérans avec blaster, donc medium marque 2 blaster moyen, ou des unités de Tauntaun avec HQ uplink, donc liaison haute qualité, puisque vous allez également pouvoir leur donner des ordres, et vous allez avoir une armée qui sur un tour bouge très vite, soit pour aller engager l'adversaire, soit pour se désengager un peu justement de l'adversaire, et ça va vous permettre d'avancer très vite dans l'adversaire, et donc de pouvoir lui mettre très rapidement la pression. Voilà, c'est tout pour ce petit combo, donc pour ce petit pro type du dimanche. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions sur le déroulé de certaines phases de jeu que vous ne comprenez pas, ou sur certaines choses, j'essayerai peut-être d'y venir dans un prochain pro type du dimanche, mais jusque là, vous pouvez également poser des questions sur Facebook, directement dans l'espace des commentaires. J'essaierai d'être assez réactif et donc de pouvoir vous répondre de la façon la plus précise possible. Et surtout n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur mon blog, donc le journal d'un rebelle, où j'y poste des articles qui sont un petit peu plus construits et un petit peu plus denses que les pro types du dimanche, puisqu'on va sur les articles, je m'intéresse vraiment à tout ce qui est possible de faire dans beaucoup de situations sur une unité, alors que les pro types du dimanche vont vraiment s'intéresser à des effets spécifiques en jeu, par exemple une carte de commandement, pour que vous puissiez saisir toute la puissance que les cartes de commandement peuvent avoir dans certaines situations. Voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et surtout n'hésitez pas, et à la semaine prochaine. Salut!